Nous allons parler du Burkina Faso. La procédure d'extradition de François Compaoré, le frère de l'ex-président, il sera fixé sur son sort vendredi. On sera du côté de la RDC pour évoquer ce duel entre Tshisekedi et Kabila. Moïse Katumbi a choisi son camp. Le Ghana, la présidentielle et les recours du NDC. Est-ce que ces recours ont des chances de prospérer? Et puis le Togo, les régionales annoncées pour 2021. Pour évoquer ce sujet sur le plateau, ce lundi, David Djagbavi de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel et bonsoir aux téléspectateurs. Messan Fioclou, Adam Blenou de l'Enquêteur. Bonsoir Messan Fioclou. Bonsoir Samuel, bonsoir les confrères sur ce plateau, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de New World TV. Et puis à Cléso Essor, coach et consultant en politique et entrepreneuriat. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les Togolais. Merci. On commence avec le Burkina Faso. Bien que la France ait autorisé en février dernier l'extradition de François Compaoré, le frère de l'ancien président n'est toujours pas revenu au Burkina Faso. Ses avocats ont déposé un recours auprès du Conseil d'État. Cela fait 22 ans, ce dimanche 13 décembre, que Norbert Zongo a été assassiné à Sapouy, dans le centre-est du Burkina Faso. Ce journaliste enquêtait sur la mort de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré, frère de l'ancien président. L'affaire Zongo a été piétinée pendant plusieurs années avant de ressurgir aujourd'hui. François Compaoré, principal accusé dans cette affaire, s'est réfugié au niveau de la France qui a autorisé son extradition. Et donc, vendredi, naturellement, le Conseil d'État devrait se prononcer là-dessus. Est-ce qu'il faut, Messan Fioclou, espérer que le Conseil d'État donne son OK pour cette extradition? Oui, ça fait exactement 22 ans que cette affaire est pendante. Et le Premier ministre d'alors avait signé l'ordre d'extradition, mais le Conseil de François Compaoré a déposé des recours auprès du Conseil d'État. Et il est vrai que ce vendredi de suite, le verdict sera donné. Mais la position de François Compaoré a une double étiquette. Est-ce qu'il est réfugié politique ou est-ce qu'il est commanditaire d'un attentat, d'un meurtre? Il est assassin. C'est sur ce point que le Conseil d'État va décider. Parce que s'il est réfugié politique, il est difficile de faire extrader les réfugiés politiques. Mais si on le prend comme assassin de Ouedraogo, son chauffeur, là, le Conseil d'État peut entériner son extradition. C'est là le problème à mon point de vue. François Compaoré, aujourd'hui, au niveau de la France, c'est vrai qu'on sait que dans ces genres d'affaires, quand les intérêts parlent, finalement, ce n'est pas un individu qui va empêcher un État de faire ses affaires. La justice a autorisé jusqu'ici que François Compaoré puisse être extradé. La justice avait eu des éléments très probants pour le faire. Le Conseil d'État peut-il aller contre ces éléments qui avaient permis à la justice d'autoriser cette extradition? Dans ce dossier d'assassinat du chauffeur de François Compaoré, il faut faire extrêmement attention parce que derrière, il y a aussi des questions d'intérêt. Lorsqu'on parle de 22 années que ce dossier traîne en justice, ça veut dire qu'il y a à un certain niveau des blocages qui ne sont pas connus de tous. Et donc, s'il faut mettre plus de 22 ans pour extrader un simple citoyen, même s'il est réfugié politique, comme Fioclou le disait tout à l'heure, je pense qu'il en va aussi dans l'intérêt qu'il faut apporter à la volonté de la justice burkinabé de trancher cette affaire, puisque ça fait déjà très longtemps. Ce n'est pas la seule affaire qui touche la famille Compaoré. Vous savez, il y a aussi le cas de Norbert Zongo, il y a aussi le cas de Thomas Sankara, qui sont des affaires politiques et qui sont restées aujourd'hui sans évolution, nonobstant la volonté du nouveau gouvernement d'aller dans la résolution de ce dossier judiciaire-là. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est dans l'intérêt de tous de permettre que François Compaoré rentre au Burkina pour répondre de ces accusations-là. S'il est accusé, s'il est reconnu coupable, il va purger une peine, il ne sera pas le seul Burkinabé qui va être appelé à purger une peine. S'il n'est pas reconnu coupable, eh bien, il va être relaxé ou alors il va retourner d'où il est venu. Mais quand
dans ce dossier, on a l'impression que des gens ne veulent pas que le dossier avance. Un coup, il y a une décision judiciaire qui est donnée, qui devait être mise en application. Je ne peux pas comprendre que le Premier ministre français donne son OK pour extrader un citoyen burkinabé. Mais pour extrader un citoyen burkinabé, c'est une question de seconde. Hein. On vient vous chercher d'où vous êtes, on vous embarque dans un avion et direction votre pays. Et donc, si on donne cette décision, si le Premier ministre donne son avis favorable pour extrader un citoyen burkinabé et que depuis que cet ordre a été donné, rien n'a encore été fait, c'est parce que derrière, il y a des intérêts qui sont cachés. Donc, il faut savoir jouer avec ce dossier-là. Mais aujourd'hui, les Burkinabés ont besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé pour que le chauffeur de François Compaoré soit retrouvé assassiné. Puisque derrière, on dit c'est François qui a commandité son assassinat. Après, on dit ce n'est pas lui. Le chauffeur, il a été mort par accident. Il a été tué par accident, quelque chose comme ça. Et donc aujourd'hui, la justice burkinabé a besoin d'avoir plus de clarté. Donc si la décision a été rendue ou la primature ou alors le Premier ministre français a donné son OK pour extrader un citoyen, passer à l'exécution de cette décision au lieu de chercher à passer par d'autres voies pour empêcher l'application de cette décision. Les Burkinabés attendent toujours de savoir ce qui s'est vraiment passé en décembre, là, c'était il y a 22 ans de cela. En 98. Voilà, en 98, ils ont besoin de savoir ce qui s'est passé pour que le chauffeur soit retrouvé calciné dans une voiture. Et donc, des questions se posent toujours. Il faut que François Compaoré aussi comprenne la nécessité de faire comme son frère, qui aujourd'hui ambitionne de revenir au Burkina Faso. Blaise a fait plusieurs fois des demandes à l'endroit du nouveau gouvernement pour revenir dans son pays. Ça veut dire qu'il estime ne rien avoir se reprocher. Donc, je pense que son frère aussi devrait rentrer dans cette dynamique-là pour rentrer au pays, répondre de ces accusations et permettre au dossier d'évoluer. Ce que disent les avocats de François Compaoré, c'est que si ce dernier rentre au pays, il n'est pas sûr d'avoir une justice équitable, mais de deux, on parle également d'éventuelles conditions de détention qui pourraient donner lieu à des traitements inhumains et dégradants. Ce sont juste des alibis que cherchent les avocats pour retarder la procédure. En fait, ce ne sont pas des alibis. En droit international, ils ont le droit d'agir ainsi. Même, je peux dire, dans le droit national de chaque État, même si tu apparemment, comment dire, que tout le monde condamne, il faudrait quand même qu'on te juge. C'est là où je pense qu'il y a le procès commutatif, c'est-à-dire qu'on doit te faire un procès d'abord avant de t'enfermer. Maintenant, notons que c'est un double meurtre dans cette histoire. Oui, et il y a le problème, la mort du chauffeur. C'était, en fait, c'est la femme de, comment dire, du petit frère de Compaoré qui accusait le chauffeur de l'avoir volé. Et quand le chauffeur dit il n'a pas volé, on ne sait pas ce qui s'est passé et on retrouve le chauffeur meurt. Donc, il y a des Norbert Zongo dans ces enquêtes qui dit que le chauffeur a été torturé et que donc c'est pas les suites de torture qu'il est mort. C'est ça même qui a encore énervé, et, comment dire, le frère de Compaoré, et il s'en est pris à Norbert Zongo. Donc cette histoire, en 2013, je pense que le Blaise Compaoré ou la justice burkinabé plutôt, ou burkinaise avait dit que le dossier là est classé sous, comment ils ont employé l'expression que il y a un non-lieu. Oui. Donc ils avaient classé le dossier. Donc on ne devait même plus revoir le dossier. Maintenant que le dossier est revenu, en 2017, l'État français a intercepté le frère de Compaoré, mais ils n'ont pas trouvé des preuves pour cela. Actuellement, ces avocats disent, outre ce que vous avez dit, ils disent que François Hollande, Emmanuel Macron avait dit quand il était venu au Burkina que il voit les mains des politiques dans cette histoire. Nous avons des éléments qui prouvent que cette affaire est politique. Or, en droit international, si il y a une affaire à une teinture politique, on ne fait plus extradition. Donc c'est ça le problème. Si vraiment le Conseil d'État constate qu'il y a les mains des politiques dedans, ils ne vont pas le faire. C'est pourquoi même en tant quand la Côte d'Ivoire avait demandé l'extradition de Guillaume Soro, cela ne s'est pas fait. Il peut être quand même quelqu'un qu'on reconnaît quand même qu'il est coupable, mais si la politique est derrière, on ne va pas le faire. Donc dans cette histoire, les avocats là où moi je trouve que c'est un alibi, ils disent que comme comment
on appelle Sanogo Kaboré vient d'être élu, que le Burkina doit se pencher sur la reconstruction et la réconciliation, que c'est dans ce. Donc, il faut que cela n'étonne pas des gens. Si l'intérêt français est vraiment en jeu, on risque de ne pas les saluer. Maintenant, si aussi c'est, les Africains les connaissent, si c'est pour réprimander par rapport à ce qui s'est passé, c'est pas bien aussi. Mais si, d'après le frère de, je parle Robert Zongo, lui dit que on n'a qu'à l'amener pour quand même il puisse savoir ce qui se passe. Mais ils savent déjà ce qui s'est passé. Ils savent que soit il a tué, soit il l'a pas tué. Donc ils savent tous. Mais moi j'ai l'impression que c'est la justice de l'État. Oui, mais c'est le règlement de compte qu'on veut éviter dans cette histoire. Vous voyez, je ne cautionne pas le gars là, mais faut pas quand même qu'on essaie de revenir à la sauvagerie où on tue les gens parce qu'ils ont fait tel. Mais s'il veut vraiment que la justice soit lue, bon, moi je suis d'accord, mais faut faire attention à ne pas aller sur des choses qu'il ne faut pas. Est-ce que, mais sans faire plus, les arguments de traitement inhumain, dégradant, de procès inéquitable que brandissent les avocats de François Compaoré sont tenables? Oui, nous savons qu'en Afrique, quand on parle de jugement, il y a toujours le politique dedans. Et compte tenu de ce qu'il a posé comme acte, à mon point de vue, les avocats ont raison, parce que nous sommes en Afrique. Or, chez eux, en France, quand on montre une prison, c'est comme un domicile. Et on vous prive seulement de liberté d'aller et de revenir. Alors qu'en Afrique... Les prisons très dures en France. Alors qu'en Afrique, quand on dit tu es en prison, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, les arguments des avocats de François Compaoré, selon moi, sont valables. Argument valable, oui, mais d'un autre côté, ils disent qu'au nom de la réconciliation que prône l'actuel président réélu Roch-Marc Christian Kaboré, on devrait un peu oublier cette affaire. C'est là, et c'est ce que rappelait tout à l'heure Esso Akleso, Robert Zongo dit qu'il ne peut y avoir de réconciliation que si la lumière est faite sur cette affaire. Oui, il a raison. Il a raison. La réconciliation n'est pas un chiffon pour effacer les crimes qui ont été commis par certaines personnes au plus haut niveau, à une période où ils étaient au sommet de l'État. Et donc, si vous avez été coupable d'un meurtre, venez répondre de ces accusations. Si vous n'avez rien à vous reprocher, c'est tant mieux. Et donc aujourd'hui, j'estime quand même que cette réconciliation doit véritablement permettre d'ouvrir d'autres dossiers. Il y en a plein qui sont restés sous éteignoir, sous Blaise Compaoré à son temps. Et je me rappelle aussi des promesses que Kaboré avait faites quand il était en campagne lors de son premier mandat. Il a promis ressortir des dossiers qui ont été cachés au Burkinabé. Et il avait aussi fait la promesse de laisser la justice faire librement son travail. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et donc, il faut aller au-delà et apporter des réponses à toutes ces interrogations. Vous savez, on ne peut pas se permettre de tuer un être humain comme ça parce qu'il est accusé d'avoir volé et quelques heures après, on le retrouve dans une voiture assassiné et tout. Donc, il faut quand même élucider cette histoire-là. Et quand les avocats avancent ces raisons de crainte pour la sécurité de leurs clients, ils sont dans leur rôle. C'est tout à fait normal. C'est Blaise qui a laissé cet héritage au Burkina Faso aujourd'hui. Si eux, ils craignent pour la vie de leurs clients, qu'en sera-t-il de ces milliers de Burkinabés que Blaise avait fait emprisonner, des hommes politiques que Blaise avait fait assassiner? Qu'en est-il du cas de Thomas Sankara aujourd'hui et de toute sa famille qui avait été, je me rappelle très bien, interdite d'évoquer l'assassinat de Thomas Sankara pendant très longtemps au Burkina Faso. Et donc aujourd'hui que ces avocats ont la liberté de s'exprimer, je crois que la meilleure formule qu'ils devraient proposer à leurs clients, c'est de rentrer et de répondre de ces accusations. S'il est accusé, il purgera une peine. S'il n'est pas accusé, eh bien, il va repartir en France où il voudra. Et ce dossier sera classé pour aller vers d'autres dossiers aussi. Puisqu'il est tellement sûr d'être innocent, moi j'ai envie de dire, qu'est-ce que craint François Compaoré? Il n'a qu'à venir prouver son innocence et après il sera un homme totalement libre. Non, ce n'est pas aussi simple que cela en politique. Vous voyez, quand il viendra,
il y aura d'autres chefs d'accusation que les gens vont réveiller. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et étant le petit frère, une cuisine, oui, étant le frère cadet de l'ancien président, certainement qu'il y a d'autres choses que les gens veulent quand même soulever. Parce que je pense que les avocats disent aussi, jusqu'à présent, qu'il n'a pas été inculpé au Burkina. Oui. Donc, c'est normal que les avocats disent cela. Mais revenons dans la réalité. Est-ce que ça là va donner une paix ou bien une évolution au Burkina Faso? Il faut voir ça. Il y a déjà la crise, les terroristes là-bas. Il y a des choses à faire. Et surtout, quand on ressort tous ces dossiers, les Burkinabés sortiront gagnants dedans. Il faudrait des fois qu'on ne fasse pas que des procès juste pour faire couler de l'encre. Moi, j'aurais voulu qu'il fasse une réconciliation burkinabé et puis s'entendre. S'il y a lieu, pourquoi pas. Mais je sais très bien que François Compaoré a des choses à se reprocher, parce que moi j'ai lu son historique et c'est quelqu'un qui n'est pas aussi sain que ça. Donc c'est la raison pour laquelle il a beaucoup d'avocats de renom qui n'a pas commis un délit, il ne fait pas appel forcément à un avocat. Donc ici il sait ce qu'il attend là-bas, et tel qu'on connaît nous les Africains, mon frère l'avait déjà dit, je pense qu'il faut aller mollement pour que les gens n'aient pas dans la tête pour qu'on tue. Ce n'est pas bien aussi les règlements de compte. Moi je ne suis pas d'accord. Vous voyez, je vais prendre le cas du Togo. Vous voyez, au début, quand l'histoire de casque est sortie, on réprimandait les gens par violence, mais les gens n'apportaient pas, que l'argent ils donnaient. Mais quand tout le monde a pris conscience qu'il ne fallait plus le faire, ils ne le font plus. Idem pour les masques. Actuellement, c'est difficile de voir le mec, quelqu'un ne pas porter le masque, mais aller au Ghana, il s'en fichait pas mal. Donc, il y a une sorte de réveil psychologique chez les gens aussi. Ce n'est pas forcément la punition qui règle les problèmes, parce que la justice ne donne pas forcément la paix. D'accord. On va passer la pause et puis on revient pour le second sujet.